Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur cette vidéo et puis surtout, bien sûr, pour venir partager ce moment avec moi. Donc nous allons découvrir ces belles énergies pour votre signe solaire, ascendant Lune Vénus, qui seront disponibles dans ces prochaines semaines. Découvrons tout ceci, c'est parti! Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons le monde signe des Scorpions, une énergie de culmination, de récolte. On va fermer un cycle avec brio. C'est un accomplissement, c'est vraiment une culmination sur quelque chose qui est important pour vous. Donc évidemment, suivant les sphères qui vous occupent actuellement. Ça peut être eh bien justement cette culmination au niveau professionnel, au niveau émotionnel, un projet personnel, peu importe. Mais il peut y avoir aussi tout à fait des, par exemple au niveau professionnel, des mutations, des expatriations ou des voyages de prévus ou des professions en relation avec les déplacements, les commerciaux, l'import-export, la logistique, le tourisme. Et puis bien sûr, ça pourrait aussi nous amener une énergie d'achat-vente de biens immobiliers, de maisons ou de local commercial, enfin peu importe, les biens immobiliers en général. Ça nous relate aussi des couples très très heureux qui resserrent les liens, qui vont à plus et qui même peut-être se marient, se pacsent, se fiancent ou vont vivre ensemble. Il y a des indices aussi ici de grossesse et de naissance. Au niveau plus purement émotionnel et sentimental, on pourrait parler pour les célibataires de la rencontre d'une personne via les réseaux sociaux ou qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. Et puis bien sûr, ça peut nous parler de business par Internet. En tous les cas, une énergie hautement bénéfique, une des meilleures lames majeures du tarot pour vous ici dans cette belle coupe, mes amis Cancer. Je vois qu'il y a eu des chamboulements ou des changements qui sont en train justement de s'effectuer. Et il y a bien un nouveau départ, un nouveau cycle qui va commencer pour certains d'entre vous. Peut-être certains cancers ont besoin de prendre une décision où l'emprise se fait peu, ce sont les énergies présentes, et pour trancher quelque chose. Il y a vraiment, c'est suivi de l'étoile, donc il peut y avoir bien sûr, évidemment, des blessures d'âme, des blessures émotionnelles et des cancers en guérison, mais aussi ça nous parle de nouveaux projets, de cet espoir, de cette foi que nous devons garder dans la vie pour pouvoir avancer vers notre harmonie, se reconnecter à notre enfant intérieur. Donc de belles énergies positives pour certains cancers ici, et puis un nouveau départ, un nouveau cycle qui va commencer. Le signe des Verseaux, des Gémeaux, des Vierges, des Capricornes et des Scorpions pour l'instant sur la table. Découvrons le dos de deck, eh bien les engagements en plus suivis de la roue de fortune, mes amis. Donc des engagements à tous les niveaux, autant au niveau professionnel comme émotionnel. Ici, on peut nous parler de professions basées sur les recherches, les sciences, les études, la concentration, donc des médecins, tout ce qui est médecine, enfin scientifique en général. Et puis bien sûr quelque chose de groupal, en équipe, et ces beaux engagements au niveau émotionnel, autant pour des nouveaux engagements pour les célibataires, comme pour les couples unis, très heureux. Ce sont vraiment des engagements dans la stabilité. Donc on avance vers une stabilité pour certains d'entre vous en tous les cas. Surtout qu'en plus, vous voyez, je vous le disais, et là ça apparaît, il y a la roue du karma, la roue de fortune, qui nous parle de ce changement de cycle que vous allez amorcer ou que vous avez amorcé ce fait peu, et vous vous dirigez vers quelque chose de plus léger, avec une période de chance, donc des opportunités et des chances à saisir pourraient tout à fait être relatées avec cette énergie. Il est vrai aussi que ça nous conforte dans ces déplacements, ces déménagements, ces éventuels changements de domicile, que ce soit pour des raisons professionnelles comme personnelles. Et cette roue qui tourne, vous avez bien sûr aussi le pouvoir d'aider cette roue à la faire tourner dans le sens où vous le désirez. Signe des Capricornes, encore ici, signe des Taureaux. Donc, ce qui a volé tout seul, c'est la justice, des processus en justice, peut-être des séparations, des processus en divorce, des litiges de toutes sortes.
Ça nous parle aussi de cancers qui sont reconnus pour leur droiture et leur équité, et puis besoin de garder cette équité dans une certaine situation, et ceci pour le bien de toutes les parties. Ça, c'est très important. Ça représente un signe de la balance. Ces contrats aussi de travail, il y a des documents légaux qui se signent, peut-être, pourquoi pas aussi, en vue d'achat ou de vente de biens immobiliers. Découvrons les énergies principales. Waouh, magnifique. Ok, ben vous sortez là justement et vous voyez encore ces changements, le signe du Scorpion. Ici, c'est vrai qu'on a besoin, alors, ou de faire des nettoyages énergétiques parce qu'on aurait besoin, eh bien, de nettoyer les corps subtils, et puis aussi, bien sûr, de purifier nos chakras, de les aligner, de travailler sur cette purification, mais aussi plus concrètement de vous éloigner, de tourner une page sur votre passé et de vous éloigner des situations qui vous plombent, d'un entourage amical, familial ou professionnel, et même sentimental, bien évidemment. Je sens des cancers qui ont tourné ou qui vont tourner dans ces prochaines semaines une belle page pour réécrire ce nouveau cycle et ce nouveau départ. Vous avez les clés dans les mains, les manettes magiques, c'est vous qui les avez. Donc prenez ces décisions, parce qu'on a vu qu'il y avait des décisions pour certains d'entre vous. Réfléchissez bien, prenez les bonnes décisions, surtout pour voyager en paix avec votre âme, au diapason avec votre âme, et vers plus d'harmonie, mes amis. Donc, superbe. Alors ici, nous avons effectivement dans vos énergies des énergies de chaleur, des énergies de plénitude. Donc, ça nous parle de cancers qui se sentent très très bien. Et pour ceux qui passeraient par des cycles un peu plus grinçants, vous allez retrouver un petit peu le moral, vous allez vous retaper, retrouver de l'énergie et de la vitalité. S'il y avait eu des convalescences ou des petites maladies, hein, autant physiques que morales, hein, le moral à zéro, des choses comme ça, il devrait y avoir une petite amélioration, donc c'est plutôt top. Bien sûr, ce soleil nous parle d'un très très grand succès, hein, au niveau professionnel. Je vois qu'il y a quelque chose, sûrement des cancers ont demandé une rupture conventionnelle, ou bien ont été licenciés, hein, pour X raisons. Il y a une pause nécessaire et une réflexion. Il y a aussi cette ouverture spirituelle pour certains d'entre vous, très très chouette. Cette pause est nécessaire, même si elle peut être très enquiquinante, hein, parce que ça nous amène des retards, ça nous amène une déstabilisation, des ruptures, des cassures, que ce soit au niveau sentimental pour certains ou professionnel pour d'autres, mais elle est vraiment nécessaire. Essayez de le voir de façon positive, parce que, vu les énergies qu'il y a ici, ce devrait être très bénéfique pour vous. Et effectivement, ce soleil qui jouxte cette sphère professionnelle et financière nous parle de tout ça, que vous allez trouver des solutions. Il y a des belles promotions, des changements d'entreprise prévus, en allant vers quelque chose qui va combler, hein, qui va vous combler vos émotions, et même au niveau financier peut-être plus intéressant. Bien sûr, ça nous parle au niveau sentimental et émotionnel, de couples dans la plénitude aussi, très heureux, qui vont passer des moments vraiment chouettes avec entre eux, et aussi avec leur entourage, hein. Bien sûr, il peut nous parler, ce soleil, de voyage, hein, vers une destination même peut-être où il fait chaud, et de grossesse et de naissance. En tous les cas, pour les célibataires, l'opportunité de rencontrer, à moins que vous l'ayez fait, se fait peu, une personne dans la sincérité et la véracité des sentiments. Très belle énergie, où on se sent valorisé, où on retrouve on reprend du poil de la bête. Même s'il y a des situations difficiles, ça nous amène la lumière sur nos zones d'ombre. Il faut toujours garder la foi, mes amis, et continuer à être proactif avec votre vie. Donc, un changement au niveau professionnel qui soit pour X raisons que je vous ai déjà évoquées, et en plus, plus que bénéfique, puisque déjà nous avons cette énergie de succès, mais en plus, c'est jouxté aussi par l'impératrice, qui nous parle de prospérité, d'abondance et de beaucoup de créativité et fertilité. Donc oui, des nouveaux projets pourraient être en route, ou il faudrait pouvoir les mettre en route, puisque cette impératrice vous dit d'être dans l'action et de commencer à agir, hein, comme le Magic Man d'ailleurs, un peu la même onde, mais aussi de beaucoup de créativité, même peut-être de certains dons artistiques qui est certains cancers. Donc c'est une très très belle carte qui nous parle de tous ces beaux succès au niveau professionnel et au niveau émotionnel. Vous allez retrouver, vous allez être plus attirant, plus attirante. Il est fort possible que vous ayez une vie sociale un peu plus décuplée, ou que vous ayez plus d'invitations dans ces prochaines semaines. En tous les cas, il faut sortir.
surtout pour les célibataires qui cherchent l'amour. Il est évident qu'il faut que vous sortiez et acceptiez les invitations avec cette énergie, parce qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Donc voilà, peut-être aussi des cancers qui ont une vie assez saine, hein, font attention à leur âme, leur esprit et leur corps, qui aiment beaucoup la nature et les animaux. Et on vous demande de vous rapprocher de notre mère Gaïa et de faire des petites balades de ce genre. En tous les cas, beaucoup de fertilité, autant dans la naissance de nouveaux projets, comme aussi des indices de grossesse. Donc peut-être des bébés pour certains d'entre vous. Très très belle énergie. Et notre Merlin l'Enchanteur vous amène votre énergie, hein, le chariot, le signe des cancers, mais nous parle du V de la victoire, d'un très très beau succès que vous allez remporter, pas offert sur un plateau d'argent, hein, avec le chariot. C'est vraiment quelque chose que vous gagnez, que vous vous êtes gagné. C'est grâce à votre ardu travail et votre détermination et constance, mes amis. C'est ça qui vous amène le succès. Ça nous conforte encore dans ces énergies pour certains de déménagement, de mutation, d'expatriation et de changement de domicile, de voyage et de déplacement. Donc c'est vrai qu'avec cette influence au niveau sentimental, il pourrait y avoir tout à fait des rencontres assez inattendues ou durant des déplacements, ou on avait vu aussi avec le monde que nous avions dans la coupe via les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc très très bien pour les couples heureux, eh bien vraiment c'est super, parce que l'impératrice nous parle comme le soleil de ce regain, de resserrer les liens, de passer des moments en osmose. Et le chariot nous parle de tous ces beaux avancements. En tous les cas, de beaux succès, même si actuellement il y a peut-être une pause, une attente pour démarrer quelque chose, mais qui est très lumineux ici. Ce qui est indéniable, mes amis, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ pour certains cancers qui auront cliqué sur cette vidéo et cette nécessité de prendre les bonnes décisions pour pouvoir justement choisir la voie qui vous convient le mieux et laisser derrière vous des choses toxiques, des choses qui vous plombent et vous tirent vers le bas. On va maintenant demander au tarot des belles créatures via vos guides, bien sûr. Coupe. Alors dans la coupe, découvrons. Nous avons l'as de bâton, donc un beau nouveau départ, beaucoup de motivation, un nouveau projet, beaucoup de fertilité encore à tous les niveaux, et surtout au niveau sentimental, une belle passion. Une rencontre possible que vous démarrez avec beaucoup d'impétu, d'énergie et de passion et sensualité. Il peut y avoir tout à fait ces nouveaux départs qui vont vous faire vibrer, mes amis. C'est une très belle nouvelle et une très belle énergie dans la coupe pour vous. Dans le dos de deck, nous avons un 3 de bâton qui nous parle bien de faire des projets à long terme, et puis encore ces offres professionnelles, ces changements et ces déménagements. Attention, il y a bien une décision à prendre, et même peut-être des cancers qui bousinent pas mal ou ont plusieurs choses à faire ou auront à faire dans ces prochaines semaines, ou sont par exemple en intérim ou des choses comme ça. Un 6 de pentacle qui nous parle de rentrée d'argent, d'amélioration financière, que ce soit que quelqu'un qui vous aide, qui vous prête la main, autant au niveau des conseils comme dans la sphère financière, ou que vous ayez demandé un crédit ou quelque chose, mais avec cette énergie, c'est plutôt positif, ça serait un oui. Et vous voyez, c'est suivi d'un 4 de bâton. Il est fort possible que des cancers aient le projet d'acheter une maison. Dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de chances pour certains que votre crédit soit alloué. Voilà. Donc, un 4 de bâton qui nous parle bien justement de nouveaux domiciles, qui nous parle de fêter quelque chose, de moments de joie et d'osmose avec notre entourage, nos êtres chers, et puis aussi de mariage, de fiançailles, de choses comme ça qui peuvent se concrétiser. Bien. Vous voyez, on a besoin de se reposer justement. Je parlais avec l'énergie du soleil, s'il y avait des cancers, parce que tous, vous n'allez pas passer par les mêmes cycles, qui avaient des cycles un peu plus grinçants, ou qui étaient fatigués ou en burn-out pour X raisons, par exemple au niveau professionnel, cette cassure peut être due à un burn-out, etc. Vous avez besoin de vous choyer, de vous reposer
et de recharger la batterie, de faire une escapade, de penser à vous. Le cavalier d'épée qui nous parle au niveau professionnel que vous allez avoir des nouvelles pour un poste que vous attendez. Vous allez construire vraiment quelque chose au niveau sentimental pour certains cancers. Vous allez aller de l'avant. Peut-être un signe de terre ici aussi serait dans l'histoire. Et je vois que des cancers ont eu énormément de valeur, vous voyez. Vous êtes beaucoup battus pour quelque chose, pour un succès que vous allez récolter, mes amis. Vous le méritez, mais alors plus. Voilà, beaucoup d'énergie a été mise dans quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez pouvoir enfin récolter. Et je souhaiterais que ça applique à tous, hein, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si je vous avais donné les signes. Donc ici, nous avons le signe des Gémeaux, on a le signe de la Balance de foi et votre signe. Je ne me rappelais plus, donc parce que je suis connectée et c'est vrai que je ne me souviens plus. Mais si je vous l'ai déjà dit, eh bien écoutez, je vous le réitère. Voilà, ici vous voyez la dernière carte, c'est un as de pentacle. Il pourrait y avoir vraiment des choses en lien avec les biens immobiliers ou des héritages ou des rentrées d'argent un peu inattendues. Et bien sûr, ça confirme ces améliorations financières. Ça peut faire tout à fait bling bling dans la vie des cancers dans ces prochains mois, hein, ces prochaines semaines et ces prochains mois. De belles opportunités qui nous promettent beaucoup d'abondance. Donc c'est plutôt top, hein. On va demander à l'oracle du monde via vos guides. Merci. Celle-ci a volé. Qu'est-ce que c'est? Imagination. Donc, des projets créatifs, on a vu. Coupe. La solitude, peut-être certains d'entre vous se sentent isolés ou esselés ou abandonnés ou ont eu des cassures, des ruptures et des blessures émotionnelles à ce niveau-là, à moins que certains cancers eh bien, aiment la solitude, une solitude enrichissante. Une rupture, vous voyez, elle est bien là, hein, dans le dos de deck, mais suivie d'une évolution. Je pense qu'il y a eu un licenciement abusif, hein, pour certains cancers ici, puisque je vois l'inaptitude et je pense que ce n'est pas du tout mérité. Ça fait partie de votre vie et des apprentissages. On vous a menti, on vous a trahi au niveau professionnel. Ça peut appliquer pour certains autres cancers, bien sûr, au niveau émotionnel aussi, puisque ce sont des lectures collectives. Découvrons un petit peu le reste des énergies, vous voyez, il y a vraiment l'abondance. Et puis aussi, au niveau émotionnel, quelque chose qui vous enrichisse, vraiment. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Je ressens comme un espèce de rêve réalisé, vous voyez, quelque chose qui vraiment va vous enrichir votre cœur. Mais bien sûr, cette richesse est à tous les niveaux et nous confirme ces ondes d'abondance, hein, au niveau financier aussi pour certains, quel qu'en soit le biais. On a bien besoin de couper certains liens avec des situations ou des personnes de notre passé qui nous tirent vers le bas, de penser à nous et de savoir poser nos limites. De la fidélité dans beaucoup de couples et une très belle nouvelle rencontre pourrait avoir lieu. Vous allez laisser derrière vous un cycle de punition et de frustration. Bien sûr, ça pourrait nous indiquer que certains cancers actuellement passent par un cycle un petit peu difficile, hein, on va dire, comme on en passe tous dans notre vie, et que vous vous sentez frustré pour quelque chose aussi, hein. Ça pourrait tout à fait appliquer. Regardez la dernière carte magnifique, c'est la carte du bonheur. Donc énormément de plénitude, je sens quand même ici, plus l'évolution, hein, que je vous disais, c'est magnifique. Papillon. Donc même ceux qui ne voient pas les progrès rapidement, il faut avoir de la patience parce que vous allez de l'avant. Vos énergies sont en pleine évolution vers quelque chose de bien plus doucereux. Demandons au tarot Modern Love Tarot, via vos guides. Coupe. Alors, découvrons notre coupe. Eh bien, regardez, lever de la victoire. C'est un 6 de bâton qui vous amène de très belles nouvelles, de très belles choses. Vous allez vous sentir valorisé. Quelque chose va vous rendre très heureux et vous faire vibrer. Je pense qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous vont atteindre un but, un objectif, et ceci va les rendre très, très heureux. Au niveau émotionnel, je sens effectivement mentalement eh bien des peurs, des angoisses, de l'anxiété, des déceptions et même peut-être du vague à l'âme, une espèce
Je sens des cancers qui sont un peu trop ancrés dans le passé, justement, parce qu'ils sont malheureux, hein, qui se souviennent de choses du passé, mais qui sont trop ancrés. Il est bon de se souvenir, d'avoir des souvenirs heureux qui reviennent à notre mémoire, mais si on vit trop dans le passé, on est trop passéiste, ça nous empêche et ça nous entrave de construire le moment présent. Donc, il est important de sortir de cette vibration, si ça applique à certains cancers qui vont cliquer sur cette vidéo, de remonter la vibration. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut en prendre conscience pour pouvoir le faire par des petits actes, pensées, paroles positives, de façon à remonter cette énergie pour générer un nouveau départ, hein, qui est là, hein, qui vous attend. Il y a vraiment des nouveaux départs très lumineux, hein, même si certains sont en guérison. L'étoile vous dit de garder la foi et de ne rien lâcher, hein. Vous voyez, vous avez beaucoup lutté, peut-être en ce moment, êtes-vous un peu en burn-out au niveau du boulot aussi, au niveau professionnel, mais vous avez beaucoup lutté pour quelque chose de pesant, une espèce de fardeau, comme on dit, avec ce 10 de bâton. Il est vrai que je vous dirais que c'est une très bonne nouvelle, parce que en fait, c'est fini, vous allez le laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 10. Ça se convertit en un numéro 1 qui est un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous voyez, il y a encore cette roue de fortune, cette roue de karma, du karma qui vous annonce ces changements. La roue tourne, mais agissez de façon à la faire tourner le mieux possible et le plus dans le sens où vous le désirez. Il y a bien ces engagements, signes des taureaux et capricornes, et quelque chose que vous allez fêter. Vous avez été trahi au niveau professionnel et même peut-être au niveau émotionnel pour certains d'entre vous qui ont des cassures, des ruptures ou qui ont eu, hein, mais les énergies ressortent encore ici parce qu'elles ne sont pas guéries. Voyez, vous ressortez ici sur la sphère financière et professionnelle, il va y avoir des avancements et une très belle victoire très méritée pour vous. Encore la même énergie, 7 as de pentacle, 7 as de denier, qui nous promet l'abondance, les héritages, les entrées d'argent inattendues, les améliorations financières dues à votre sphère professionnelle, achat, vente de maison, des opportunités à n'en plus pouvoir et à saisir, mes amis. En tous les cas, beaucoup d'abondance dans votre lecture. Et regardez, on continue avec ce 10 de denier qui nous parle du confort du foyer. Je pense qu'il va y avoir des histoires de legs, de biens immobiliers ou d'héritage pour certains cancers. Vous faites vos bagages, vous laissez une situation derrière vous qui ne vous convient plus, mes amis. Voilà, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, émotionnelle. Il y a des changements de domicile ici. Bien, demandons maintenant au miracle du cœur. Coupe. Alors, prenez de l'altitude face à la situation. Lâchez prise. Voyez, on a besoin de déposer ses bagages émotionnels, peut-être de nettoyer ses énergies, comme on en a déjà parlé. Mais ce qui suit, c'est un très beau vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Gardez les pensées positives, demandez à l'univers. Envoyez-lui seulement de l'énergie positive, mes amis, pas d'énergie de manque et de peine. Un engagement se profile, on en avait déjà parlé, autant au niveau professionnel comme émotionnel. Les séparations est dues certaines à une trahison, une infidélité ou quelqu'un qui vous mentait beaucoup parce que la vérité est dissimulée et cachée. Voyons voir le reste des énergies. Vous avez besoin, vous voyez, c'est bien ça ce que je sentais, de purifier vos énergies. Faites un nettoyage énergétique, purifiez votre corps et votre esprit. Vous êtes entouré d'amour. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur dans la sphère émotionnelle et même peut-être purement sentimentale, et ces pensées qu'il faut absolument garder positives parce que l'harmonie en vous va rayonner autour de vous. Si c'est le contraire, c'est autre chose de bien plus négatif qui rayonne. Donc pour trouver cette harmonie, remontez les vibrations, mes amis. Confiance, ayez confiance en vous et en la vie, bien évidemment, ça c'est quand même une belle condition sine qua non. Interrogeons les anges de l'amour. Coupe. Alors, une personne de votre passé pourrait vous donner des nouvelles ou une réconciliation avec un ex même peut-être. Je sais que ça vous fera peut-être pas forcément plaisir, mais c'est une énergie que je dois vous donner. Ici, on a une âme sœur, des couples très heureux avec des relations en équilibre, connexes et sensuelles et passionnées aussi,
mais aussi peut-être bien cette nouvelle rencontre avec beaucoup de jeux. C'est un amour vrai, hein. Par contre, il ressort ici, c'est mensonge, quelqu'un qui a porté un masque et qui vous a fait du mal au niveau sentimental. Il y a bien des mariages, des couples qui vont à plus parce qu'on a la lune de miel, hein, donc évidemment. Et puis aussi des escapades. Et s'il y a des couples déjà établis depuis longtemps, faites une escapade, ça pourrait rallumer un peu la flamme, l'étincelle. Il faut garder l'optimisme, hein, de contempler votre vie amoureuse avec optimisme. Vous voyez, c'est encore un message très clair. Donc il y a bien des cancers qui tournent en boucle dans la négativité. Il va falloir changer ces énergies. Je vous conseille fortement de faire un soin énergétique justement pour nettoyer tout ça. Il faut vous aimer, il y a un manque de valorisation et d'amour de soi ici, c'est très important parce qu'il faut vous respecter, vous êtes digne de tout et du meilleur mes amis cancer. Il y a beaucoup d'attirance dans cette nouvelle relation et beaucoup de sensualité et de passion. Donc de belles âmes sœurs, de belles relations ici, très en osmose. On va maintenant clôturer cette belle lecture, mes amis cancer, avec le grand oracle de l'amour. Merci, merci, merci. Coupe. Besoin de souplesse et de flexibilité dans une situation. Il y a des cancers qui sont un peu en errance au niveau émotionnel, hein, qui se sentent égarés, un petit peu perdus dans le dos de deck. On a besoin de sincérité, de parler, de dire quelque chose que l'on a sur le cœur, hein. C'est la voie libératrice, vous voyez, en plus, encore plus, parce que c'est suivi de la sincérité et du fait de tomber le masque. Donc peut-être certains couples ont besoin de mettre les cartes sur table. Une très belle rencontre est ici possible, beaucoup de sensualité. Cette rupture, hein, ça nous confirme aussi ces cassures et ces ruptures voulues ou non voulues au niveau professionnel. La solitude, parce que je pense qu'il y a des cancers qui se sentent très seuls ou qui se sentent esselés, abandonnés ou isolés socialement. C'est pour ça que l'énergie de l'impératrice vous dit absolument de vous relationner avec les autres et de vous ouvrir aux autres, hein, de ne pas rester seul, enfermé, hein, et puis de vous libérer. Il y a des choses à libérer, bien sûr, on en a tous, hein, mais peut-être de liens qui sont encore présents et de situations toxiques et négatives qu'il faut absolument purifier. Et vous n'êtes enchaînés à rien, mes amis. Il y a un beau feu vert pour beaucoup de couples qui sont en osmose. Et ces nouvelles rencontres où cet oracle nous promet encore le bonheur avec un B majuscule, mes amis cancer. Ça a été un vrai régal de passer ce moment auprès de vous. Surtout que votre lecture, ces énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines sont très positives. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous, bien sûr. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader et chercher vos signes ascendant Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!